Bonjour à tous. Saint Thomas était un des 12 apôtres de Jésus-Christ, et dans l'évangile de Jean, il est mentionné comme le sceptique ou l'incrédule, parce que en fait, c'est à lui qu'on doit la célèbre citation « Je ne crois que ce que je vois ». Et c'est en fait parce qu'il ne croyait pas à la résurrection du Christ. Et d'ailleurs, il dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Et alors quelques jours plus tard, Jésus revint voir ses disciples et montra ses mains et ses blessures à Thomas en disant « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Saint Thomas dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu », ce sur quoi Jésus répondit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette simple affirmation « Je ne crois que ce que je vois », c'est vraiment devenu le leitmotiv de la pensée rationnelle et de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est aussi une influence directe et une continuité, on va dire, de ce qui s'est passé au siècle des Lumières, donc au XVIIIe siècle, époque à laquelle il y avait une omniprésence et un dogme religieux très présent dans la société. Et donc pour contrecarrer ça, pour contrebalancer ça, on est revenu vraiment à un mode de pensée beaucoup plus raisonné, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus matériel. Et le problème aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on a deux polarités. On a d'un côté, justement, encore ce dogme religieux qui est encore très présent, et de l'autre, on a le dogme scientifique qui est aussi très présent. Et dans la plupart des pays occidentaux, la science est presque devenue comme une nouvelle religion, en fait. Parce que comme on a été déçus par la religion, parce qu'on a tous une quête de sens de l'existence, en fait, comme on a été déçus par la religion, et alors c'est comme si on se tournait vers la science, en se disant, ah bah, peut-être que la science, justement, pourra répondre à toutes ces questions fondamentales que l'humanité se pose. Le problème avec la science, c'est que, évidemment, c'est un outil formidable d'avancement, c'est un outil qui sert vraiment à améliorer globalement nos vies, qui sert à améliorer notre santé, qui nous rend la vie plus aisée, en quelque sorte, au quotidien. C'est aussi un outil formidable pour observer et pour comprendre le monde matériel. Mais le problème principal avec la science, c'est que justement, elle s'est enfermée dans ce monde, cette vision du monde très matérialiste. Et donc tout ce qui n'est pas quantifiable, tout ce qui n'est pas mesurable, n'a aucune valeur scientifique. Donc maintenant, on est arrivé à vivre dans une société où la médecine voit le corps humain comme une machine, où la technologie, c'est comme si la technologie devenait notre quête de sens, et même si parfois on peut utiliser la technologie de manière très positive aussi, il y a une forte tendance à utiliser la technologie pour remplir le vide qu'on a à l'intérieur de soi. Pourtant, il existe, au-delà de nos cinq sens, au-delà du monde matériel, il existe une autre réalité, une réalité spirituelle et une réalité vibrationnelle, qui ne se voit pas à l'œil nu, qui n'est pas quantifiable et mesurable de la même manière. Et c'est justement grâce à la physique quantique, donc grâce aux récentes découvertes de la physique quantique qui en gros nous disent que oui, nous sommes interconnectés à travers tout ce qui est dans l'univers est interconnecté, que l'origine de la vie c'est la conscience et donc la pensée, et que c'est elle qui forme la matière en fait. Et donc j'ai vraiment le sentiment, et je ne suis pas la seule d'ailleurs à avoir ce sentiment-là, que la physique quantique c'est l'avenir de la science, et la physique quantique c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire le lien entre spiritualité et science. Alors selon les récents travaux du physicien Nassim Haramein, l'atome, donc l'atome c'est ce qui constitue la matière, est en fait constitué de 99,99% de vide. Et que la matière représente donc 0,01%. Donc en fait c'est pas les objets qui déterminent l'espace, c'est l'espace qui détermine les objets. Et il conclut que le vide constituerait un champ informationnel énergétique extrêmement dense qui remplit le vide. Donc nos corps, nos pensées, notre environnement est constitué de ces particules subatomiques. Et ces informations porteuses d'énergie sont des ondes qui forment la matière, et quand elles interagissent entre elles, constituent les champs électromagnétiques tout autour de nous. Et ultimement, elles forment le champ quantique unifié. Donc en fait, nous sommes de l'information en mouvement, et cette information, elle circule à travers toutes les particules dans l'univers tout entier. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on va pouvoir expliquer la télépathie, par exemple. Et
d'autres études qui sont très intéressantes aussi au niveau de la physique quantique, c'est qu'ils ont démontré que quand on observe un objet au niveau quantique, rien que le fait d'observer cet objet, on le modifie. C'est-à-dire qu'une même particule peut se trouver à différents endroits en même temps. Une même particule peut prendre plusieurs formes différentes. Donc c'est l'observateur qui, par son intention et par sa conscience, définit l'objet et définit la réalité observée. Donc au bout du compte, ce que la physique quantique nous démontre, c'est que la pensée est créatrice et que nous créons notre réalité grâce à notre pensée. Et comme nous sommes une seule conscience unifiée, avec une perspective individuelle, nous avons tous le pouvoir individuel de créer une infinité de réalités possibles. Et c'est vraiment pour ça que je considère que l'affirmation et la croyance « je ne crois que ce que je vois », c'est un des plus gros mensonges jamais racontés à l'humanité, et ça a vraiment contribué à enfermer et cloisonner l'humanité dans un mode de pensée qui est complètement déterministe. Donc, si la pensée est créatrice, ça veut dire que ce que je crois, je le vois, et non ce que je vois, je le crois. Ce que je crois, je le vois, et je le manifeste dans ma vie grâce à la loi d'attraction, qui est la loi fondamentale de l'univers, qui est en fait une loi basée sur l'effet de miroir. Donc le miroir, c'est l'univers holographique dans lequel nous vivons. Donc le problème fondamental aussi avec la loi d'attraction, c'est que si j'ai une croyance, je vais la voir directement reflétée dans ma réalité. Donc par exemple, si j'ai la croyance que je suis un bon à rien, eh ben, je vais manifester, je vais créer dans ma vie une réalité où vraiment je vais avoir la confirmation de cette croyance. Donc je vais manifester les personnes et les situations qui vont venir vraiment confirmer que je suis un bon à rien. Parce qu'en gros, quand j'ai la pensée, quand j'ai la croyance je ne suis un bon à rien, c'est l'information que j'envoie à l'univers. Donc comme l'univers est un parfait miroir de nos pensées, tout ce que l'univers va faire, il va comprendre, ok, bah, tu es un bon à rien, voici la preuve que tu es un bon à rien. Donc plus nous allons manifester des choses qui vont confirmer nos croyances, plus nous allons être enfermés dans ce cercle vicieux où ça va encore renforcer encore plus nos croyances en fait. Donc pour se sortir de là, je vous invite vraiment à tester vous-même, en fait, à faire l'expérience vous-même, de focaliser par exemple sur un seul objet pendant une semaine, donc tous les jours pendant plusieurs minutes vous allez focaliser sur quelque chose en particulier, donc par exemple, je sais pas, un tournesol. Alors tous les jours vous allez focaliser sur ce tournesol et vous allez voir que fatalement vous allez voir apparaître dans votre vie de manière répétitive des tournesols. Donc ça peut être sous n'importe quelle forme aussi, ça peut être, vous allez voir des images de tournesol dans une pub, ou ça va être, vous êtes dans votre voiture et vous conduisez le long d'un champ de tournesol, ou quelqu'un va vous apporter un bouquet de fleurs et dedans il y aura un tournesol. Si j'ai la croyance que pour subvenir aux besoins de ma famille et pour survivre dans cette vie, j'ai besoin de me lever à 6 h du matin pour aller faire un boulot que je déteste pendant 8 heures, et ensuite rentrer à la maison crever et profiter payer mes impôts chaque année et profiter des derniers restes qui me restent d'argent et de temps, et tout ça pour le reste de ma vie jusqu'à la retraite, bah c'est la réalité que je vais me créer. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment voir comment cette affirmation et cette croyance « je ne crois que ce que je vois » a enfermé l'humanité dans un mode de pensée qui maintient l'humanité dans une impuissance, dans une peur et dans une servitude aussi. Parce que évidemment, tout ça, ça découle de la simple croyance que les choses sont telles qu'elles sont et qu'on ne peut rien y faire pour le changer, quoi. Quand on est dans une famille pauvre, et ben, ça va être plus dur pour nous. Si on est dans une famille riche, ça va être plus facile. Voilà, ce genre de croyances qui font que ça détermine tout le reste de notre vie. Je vous invite aussi, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, de découvrir le travail du chercheur japonais Masaru Emoto, qui a fait des expériences très intéressantes et qui a montré en fait la puissance de l'intention et des vibrations sur des cristaux d'eau. Donc l'expérience qu'il a faite, en fait, c'est qu'il a réuni un groupe d'environ 2000 personnes et il les a invités à focaliser une intention à tour positive ou négative sur des échantillons d'eau. Et le résultat se trouve vraiment sous l'œil du microscope, dans la structure même des cristaux. Et il en a fait de même pour la musique, jouant tour à tour de la musique classique ou du heavy metal devant les échantillons d'eau.
Et n'oublions pas que nos corps sont constitués à 60% d'eau, donc ce qui affecte l'eau, évidemment, ça nous affecte nous aussi. Et il a poussé aussi cette expérience encore plus loin en mettant du riz cuit en fait, dans deux pots séparés. Sur un pot, il a mis une étiquette où il y avait marqué « Merci ». Et sur l'autre, il a marqué sur l'étiquette « Espèce d'imbécile ». Et alors il a mis ces pots dans une école et il a demandé aux élèves de cette école de passer devant chaque jour et de dire à haute voix ce qu'il y avait inscrit sur chaque étiquette. Et après 30 jours, le bocal où était inscrit « Merci » était intact, alors que celui qui portait l'étiquette « Espèce d'imbécile » était tout pourri et tout moisi. Alors il est temps de prendre conscience de ce mensonge, il est vraiment temps de prendre conscience de ce leurre. Et il est grand temps qu'on reprenne notre pouvoir de créateur puissant de la vie en fait. Parce que notre pouvoir, c'est de pouvoir choisir qu'est-ce qu'on a envie de vivre, c'est de pouvoir manifester la réalité qu'on a envie de vivre dans ce monde. Alors est-ce qu'on préfère continuer à croire que l'humanité est damnée au vu de la violence et de la haine qu'on voit encore dans ce monde? Ou est-ce qu'on préfère croire que l'humanité, c'est en fait un seul cœur qui bat à l'unisson dans l'amour et qui est relié à tout ce qui vit dans l'univers? Parce que je vous assure, c'est nous qui définissons les règles du jeu, et changeons nos pensées, changeons nos intentions, et je vous assure que nous allons voir ce monde changer radicalement devant nos yeux, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Satnam.